Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour ce petit moment de partage, ce petit moment de loisir, de détente. Alors profitez de ce moment, voilà, pour relâcher, lâcher prise avant le week-end. Que ça vous parle ou ça ne vous parle pas, posez-vous et accueillez cette petite vidéo. Je suis ravie de pouvoir vous l'offrir. On est parti, je perds pas de temps et on prend tout de suite les énergies du moment. On va aller voir un petit peu le message que l'on a envie de vous envoyer, de vous communiquer. C'est parti les belles âmes. Qu'est-ce qu'on veut vous dire? Dites non. Alors, on va aller voir. On va aller voir. Dites non à quoi? Reprenez votre souffle. Ok. Bon, il y a cette idée peut-être de refuser des invitations, de parler avec le cœur, de vous écouter. Voilà, de vous écouter là. Écoutez-vous. Si vous n'avez pas envie, si vous avez besoin de... voyez, priorité aux autres. Dites non. Ne priorisez pas les autres. Si vous avez besoin de reprendre votre souffle, de souffler, de refuser des invitations, dites non, tout simplement. Expliquez aux gens voilà, que vous avez besoin de temps pour vous, que vous avez besoin de temps pour vous reposer. Parlez-leur avec amour et ça va passer comme une lettre à la poste. D'accord? Il n'y a pas de problème. Ouais, il y a cette idée-là de vous arrêter, de vous reposer un petit peu, de vous accorder un temps. Donc, si voilà, vous avez peur que les personnes le prennent mal, ben, parlez-leur avec votre cœur. Comme j'aime le dire, ça résonnera dans leur cœur. Et prenez ce temps de repos pour vous. Vous voyez, il y a écouter de la musique, il y a cette idée de nonchalance, de farniente, de se reposer là un petit peu, de prendre du temps pour soi, de se laisser aller. Donc, prenez bien soin de vous. On vous invite ici, si vous en ressentez le besoin, à prendre un temps de repos, à vous ressourcer, quand bien même vous devez refuser des invitations ou reporter des choses que vous deviez faire. Bon, c'est pas un problème. Là, le premier message, c'est savoir dire non ici pour se préserver et prendre soin de soi. Et vous savez quoi? J'ai Béline qui m'attire, mais vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc on va le prendre et on va voir un petit peu quelles sont les énergies avec Béline. Et ça arrive vite. J'ai le feu qui nous parle de force, de vitalité, de conflit aussi. Alors on va attendre les autres cartes. Une invitation. Ah ben vous voyez, ça ressort à nouveau ce message de dire non à des invitations pour pouvoir se ressourcer, prendre soin de soi et s'accorder un temps de repos. Bon ben écoutez, voilà. Si vous êtes invité, que ça vous pose conflit, que ça crée une dualité en vous et que vous êtes fatigué, on vous dit ici, oui, regardez, si vous voulez être tranquille, dites les choses. N'ayez pas peur d'expliquer aux gens pourquoi vous refusez. Dites-leur bien que voilà, c'est pas par rapport à eux, mais c'est que vous êtes trop fatigué et que vous ne seriez pas de bonne compagnie dans cet état-là. Il y a un peu cette idée-là, vous voyez? Alors, ça y est, j'en ai une qui se fait la malle. C'est parti, on va aller voir ce que c'est. Hop, j'ai le changement. Alors peut-être que les gens vont vous trouver changé, vont dire bah, qu'est-ce qui se passe, pourquoi elle veut pas venir. Peut-être que vous allez avoir un comportement complètement différent que celui que vous adoptez en temps normal. Il y a cette idée de oui, vous voyez, j'ai le changement et j'ai l'infortune, donc ça peut perturber un peu les gens qui ne comprennent pas pourquoi maintenant vous avez besoin ici de prendre du temps pour vous. Donc expliquez-leur ouvertement pourquoi, rassurez-les en leur disant voilà que c'est pas lié à eux, c'est juste que vous avez besoin de vous recentrer, mais c'est vrai que ce changement peut créer ici euh, un peu d'infortune, vous voyez, un peu de... Je sens des gens un peu dépités qui ont peut-être du mal à comprendre votre réaction, mais c'est pas grave, tenez vos positions. Tenez vos positions, ce qui est important là, c'est de penser à vous. D'accord? Ok, alors j'ai un autre message.
Vous savez que j'enlève les cartes, sinon je reste sur ces énergies. Ici, on nous parle de travaux, de découvertes, d'accidents. Alors, on peut nous dire ici que vous allez être amené. Il peut y avoir chez vous, vous voyez, un accident où vous pouvez découvrir ici, je ne sais pas moi, que vous avez une fuite, que vous avez ici quelque chose qui s'est abîmé dans votre maison ou votre appartement. Vous allez découvrir ici peut-être un souci dans votre domicile, vous voyez, qui va engager des travaux. Alors, on va aller voir. On est en train de vous dire que vous pourriez, si une entreprise est intervenue, découvrir ici des malfaçons. Vous voyez, il y a cette idée-là, là. J'ai un départ. J'ai la sagesse. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire ici? Ça peut être aussi au niveau professionnel. On va attendre le message. On parle ici d'une personne qui part. Et ce départ, en fait, c'est quelqu'un qui préfère faire les choses, prendre du recul. On nous parle de sagesse pour protéger sa santé. Vous voyez, j'ai ce message qui arrive. Une personne qui se dit que c'est beaucoup plus sage ici de s'éloigner de quelque chose ou de partir même, hein, carrément, de s'éloigner, de partir d'une situation pour préserver sa santé. Alors, on peut en effet nous parler peut-être de travaux ici dans votre habitation, une copropriété, vous découvrez ça. Avec la tour, ça vous tombe dessus, hein. Y a cette idée vous voyez, de fatalité, là, d'éclair qui vous tombe sur le coin de la figure. Vous découvrez qu'il y a des travaux peut-être à faire chez vous ou peut-être ici dans un immeuble et vous vous dites qu'il est plus sage pour préserver votre santé de quitter ce lieu de vie. Comme ça peut être dans une entreprise, on découvre quelque chose, on va aller voir, je vais voir si on arrive à voir un peu plus au niveau du message. Et vous vous dites c'est bon, là maintenant il est plus sage de partir parce que ça va encore impacter ma santé, vous voyez. Ah, pour moi, c'est vraiment la découverte, pas la formation. C'est la découverte, on apprend quelque chose. On va aller voir. Alors, c'est quoi cette découverte ici? Est-ce qu'on peut me dire, là, sur cette découverte? Est-ce qu'on peut avoir plus d'éléments? J'en ai trop. Une union. J'ai les pensées. C'est quoi ça? Comment on peut me dire merci? Oh, bah écoutez, c'est positif. C'est extrêmement positif. On nous parle ici de partenariat dans une entreprise, de découverte, de surveillance. Et c'est comme si, sans délai, vous voyez, très rapidement, avec la tour, il y a cette idée de rapidité. Mais c'est positif. Cette découverte ici est positive. Elle va déclencher ici un départ ou un changement peut-être de poste ou vous voyez, pour préserver votre santé. Alors, on va demander sur l'accident. C'est quoi l'accident? C'est quoi l'accident? Une trahison. Ah oui. On découvre une trahison. Alors, ce qui est très étrange, c'est que c'est comme si des personnes avaient découvert quelque chose, une trahison. Bon, j'ai la meilleure carte du jeu et on nous dit que ça va vous être profitable. C'est quoi cette trahison? Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur
cette trahison-là. Oh, vous voyez, j'ai la fatalité. Inévitable. C'est la fin d'une trahison, là. C'est le karma, ici, les foudres qui s'abattent sur des gens qui n'ont pas été honnêtes. Et c'est terminé, ça. Alors, est-ce qu'on a découvert des unions dans une entreprise et que la justice humaine s'abat sur ces personnes, vous voyez, qui n'ont pas été honnêtes, qui ont manqué de loyauté, et on nous dit c'est terminé. Et on va prendre une décision ici de vous déplacer pour préserver peut-être votre équilibre et votre santé. Et puis vous voyez, j'ai l'appui en dos deck. Je vais les rebattre. Qu'est-ce qu'on peut nous dire ici sur... Alors on va demander sur ce départ là. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur... Vous voyez, j'ai la solution. La solution serait de vous déplacer, de vous éloigner ici d'un contexte malsain sur l'entreprise. Le contrat, vous voyez, vous êtes engagé avec quelqu'un, vous êtes sous contrat. Vous avez quand même la meilleure carte. Allez, j'en prends une dernière. Échange, vol, perte, mais elle n'est pas tombée. Voilà, merci. J'ai le cadeau. La solution, c'est un cadeau, c'est de vous éloigner, c'est de vous faire quitter une situation. J'aime pas trop comment elles sont tombées, mais on va voir. Vous pourriez quitter une situation... Et vous voyez, j'ai un partenariat ici. Il y a cette idée de se faire plaisir, les plaisirs, la passion, avec, vous voyez, un masculin. Vol, perte. Alors, c'est dingue, on va aller voir, mais est-ce qu'on n'a pas un masculin ici qui se serait fait abuser dans une société? Ça peut être ça. Je vais essayer d'approfondir. Je vous promets rien, mes belles âmes, mais on va essayer d'aller voir. J'ai les blocages, vous voyez, les blocages et la consultante ou le consultant. Qu'est-ce qu'on peut nous dire ici par rapport à ça? On parle de contrat d'entreprise. Comme si on avait découvert une union et c'est une grosse trahison. Et on préfère ici quitter peut-être un partenariat pour se préserver. On nous dit que c'est la bonne décision. Ok, il y a un truc comme ça. Vous prendrez ce qui vous parle. Hein. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus là sur cette situation? Ah ben regardez, j'ai le travail. Donc on nous confirme bien que ça concerne ici le travail. En dos deck, j'ai une femme. Sur l'union, là, cette découverte. Alors, le calme au travail. Les festivités. Alors, on me dit que par rapport à votre travail, vous avez besoin de vous changer les idées, de faire le vide, de sortir, voyez, de vous reposer, de profiter de la vie. Il y a cette idée-là. Besoin de décompresser. Vous voyez, peut-être besoin, voilà, par rapport au travail, par rapport à des conflits dans votre travail, ici, des trahisons qui se terminent. On nous dit que la solution, c'est peut-être, vous voyez, de penser à vous, de vous recentrer sur vous, de vous faire plaisir avec cette carte, de mettre de la distance aussi, de prendre de la hauteur pour préserver votre santé.
Le message est là, ça y est, je l'ai. Eh ben, dis donc. Donc, je ne sais pas ce qui se passe dans votre travail, mais en tout cas, on vous invite ici à la prise de recul, à faire le vide, à rester dans de belles énergies de fête. En tout cas, ici, dans une entreprise, on a découvert des unions, vous voyez, des trahisons. Et j'ai les nouvelles. On va aller voir. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur cette situation-là de personnes? Alors, vous avez la réussite, hein, vous voyez, j'ai encore la carte bleue, vous avez la réussite sur ces gens. Il y a une belle réussite. Prenez du recul, faites-vous plaisir. Alors, sur ces personnes, elle veut venir. Les pensées. Un contrat. On vous dit ici qu'il y a un changement. Vous voyez, avec la réussite, j'ai le changement, l'élévation. On vous dit de peser le pour et le contre. On va peut-être vous proposer autre chose. On va peut-être vous proposer un contrat ici. On nous parle de la fin d'une trahison quand même. Et on vous dit sur cette proposition qui vient à vous, regardez au-delà des apparences. Ça veut dire que ce qu'on va vous proposer, ce changement qu'on va vous proposer, ça peut paraître magnifique, merveilleux, mais ça ne le sera pas obligatoirement. Là, j'ai la signature de document et on vous dit peser le pour et le contre ici. D'accord? Alors, est-ce qu'ici, une découverte, est-ce qu'ici, dans votre travail, on a découvert des partenariats, des unions, des gens malveillants qui auraient menti ici et c'est terminé, vous voyez? Et il y a cette idée de proposition qui arrive, de changement dans le cadre de votre travail. Est-ce qu'on ne va pas vous proposer un autre poste, mais on vous dit de prendre du recul, de peser le pour et le contre avant d'accepter ce poste, vous voyez? Regardez au-delà des apparences. Il y a quelque chose. Prenez le temps là. Vous voyez, on vous dit regardez au-delà des apparences. Prenez le temps d'analyser, de peser le pour et le contre, de réfléchir à ce qu'on vous propose. J'ai l'impression ici, je vais en prendre une au hasard. J'ai l'impression ici qu'on a découvert des unions, des partenariats. Vous voyez, j'ai vraiment les foudres qui s'abattent sur des gens qui ont menti, qui ont manqué de loyauté là. Vous voyez, j'ai l'instabilité sur ces personnes-là. Avec la tour, on a 2 fois le zigzag. Il y a cette idée d'instabilité ici. Et vous voyez, fidélité, des gens qui n'ont pas été loyaux, qui n'ont pas été fidèles. Vous voyez, je vous l'ai dit. Des personnes ici qui ont manqué de loyauté. Sur les unions. On vous dit que vous êtes protégés. Et que ça faisait partie de votre cheminement. Bon, bah écoutez. Alors, on me parle aussi d'une femme, je vous le passe, j'ai le message, d'une femme âgée qui pourrait se déplacer ici pour des examens médicaux. D'accord? Ok, on veut pas m'en dire plus, mes belles âmes. En tout cas, on parle ici de découverte d'une trahison au travail. C'est terminé. On va vous proposer quelque chose. Vous avez la réussite au travail. Hein. Vous avez pris du recul, vous avez su ici, voilà, vous mettre à distance de cette situation. Et on vous dit bien ici que vous allez avoir une proposition. On vous invite fortement à étudier, à prendre le temps d'étudier cette proposition, mais bon, c'est bénéfique. Hein. J'ai l'impression que ces personnes ici, vous voyez, j'ai la mort sur eux quand je parle d'eux. À nouveau la mort. Il y a quelque chose qui s'arrête, une fin brutale, vous voyez, il y a quelque chose qui s'arrête pour eux.
On a découvert des unions, des associations. Il y a vraiment cette idée là de... Quelque chose a été mis à jour. Quelque chose a été mis à jour, mes belles âmes. Ok? Bon, bah écoutez, ma foi, plutôt positif. On est sur un message pro. Qu'est-ce qu'on a sur ce message pro? Allez, je vais les prendre. On va aller voir. Moi, vous avez pris du recul, hein. Vous vous êtes éloigné de... Voilà, vous n'êtes pas parti, mais vous êtes éloigné de cette situation. Vous vous êtes offert ça. Voilà, c'est le cadeau que vous vous êtes fait. Vous êtes éloigné de cette situation qui était toxique, mais vous avez la réussite. Donc, prenez le temps d'analyser ce qu'on va vous proposer là. Vous avez fait le choix de vous éloigner de cette situation un peu beaucoup pourrave quand même. Je tiens à le dire. Et on vous dit que vous avez eu le bon comportement. Donc là, on va vous proposer autre chose. Prenez le temps. J'aimerais bien qu'on m'en dise un peu plus là sur ces personnes. Allez. L'examen, la réussite, le temps. Il y a quelque chose qui a mis longtemps à arriver. Ça a pris beaucoup de temps. Beaucoup de temps ici, cette histoire-là. Qu'est-ce qu'on veut nous dire de plus par rapport à ça? J'ai l'étranger magique. Oh, bah, écoutez. Encore la meilleure carte, hein. Vous remarquerez que vous avez ici une étrange réussite et un verdict qui tombe, vous voyez, sur vos adversaires. Alors, on me dit que cette décision, elle va surprendre. Alors, pour vous, c'est tout bénef. Mais on me dit que cette décision, ici, elle va surprendre. Vous voyez, par rapport à une trahison. On revient encore sur cette idée de trahison. Je ne sais pas ce qui s'est passé dans votre société, dans votre travail. Mais là, je dirais que voilà, il y a quelque chose qui est acté. Une décision qui a pris du retard. Ça a mis du temps. Ça a mis beaucoup de temps. On a examiné la situation, mais depuis des mois, vous voyez. On a surveillé ici des partenariats, des unions. Et de ce fait, on acte une décision, mais qui va dans votre... vous gagnez. Qui va dans votre sens. Ah, au moment où je dis ça, vous voyez, j'ai la victoire sur le miroir magique. C'est comme si les personnes qui avaient analysé ce dossier trouvaient assez étrange ce qui s'était passé, vous voyez. Donc, ils vont préférer bloquer tout ça. Et ça tombe sur les personnes qui vous ont enquiquiné. Et... Alors, à mon avis, le côté étrange, c'est qu'elles étaient persuadées de gagner, elles ne l'ont pas vu venir, hein. Vous voyez, avec la foudre qui leur tombe dessus et la mort, la fin d'une situation, elles ne l'ont pas vu venir. Et regardez, j'ai du retard sur les communications. Il y a quelque chose qui a pris beaucoup de temps, hein, ici. Par contre, vous allez être informé, vous allez apprendre ici que la décision qui a été prise vous est favorable. Regardez. On a mis en lumière ici des vérités qui sont ressorties. On a surveillé des gens là. Et on a appris des choses. Des choses à la trahison bouclier, des choses qui étaient cachées ou qui n'ont pas été dévoilées, qui ont été... on a tué ces choses-là, vous voyez, on n'en a pas parlé. Mais c'est ressorti quand même. C'est ressorti quand même, vous voyez, par rapport à de la jalousie. Il y a de la jalousie qui a été mise en évidence ici dans une situation. On a pu ici, au niveau des personnes qui ont pendant un long moment surveillé tout un groupe là, on a même pu se dire, c'est étrange cette jalousie, vous voyez, cet acharnement.
Il y a cette idée ici d'acharnement qui est mis en évidence. Mais j'ai l'impression que les personnes qui découvrent ça ont du mal à comprendre pourquoi, vous voyez? Il y a cette idée d'avoir du mal à comprendre pourquoi, là. Et pour moi, c'est vous qui avez la victoire. Ces personnes sont mises en échec. Et une décision qui a pris énormément de temps. La roue, elle tourne, là. Vous voyez, j'ai vraiment quelque chose d'officiel qui est acté. La roue, elle tourne. Par rapport à cette décision. On prend une décision sur les personnes ici qui vous ont... Je sais pas pourquoi on me dit contaminé. Il y a cette idée de vous avoir pourri votre vie. Alors, ce que je peux vous dire, c'est que j'ai ici un masculin qui en a franchement mais ras-le-bol de cette situation et qui ne rêve que d'une chose, c'est maintenant d'être tranquille. Voyez, j'ai l'impression ici qu'on a une personne qui ne rêve, qui n'a qu'une envie maintenant que c'est terminé. Il n'a qu'une envie, c'est d'être tranquille. J'ai vraiment ici un masculin qui n'en peut plus de cette situation et qui n'aspire qu'à une chose. C'est maintenant que cette décision a été prise, parce qu'avec le retard, je ressens que ça a traîné. Ça a duré depuis des mois. Et là, j'ai quelqu'un mais qui en a mais ras-le-bol. Alors, est-ce que c'est cette personne qui a pris cette décision? Est-ce que cette personne a pris cette décision vous concernant? Vous voyez, j'ai vraiment quelqu'un qui a pris une décision vous concernant. Et qui maintenant, alors excusez-moi, c'est pas très sympa ce que je veux dire, mais il a même plus envie d'entendre parler de vous, vous voyez, et c'est pas obligatoirement négatif, mais c'est que ça a pris de telles proportions que il a qu'une envie, c'est être tranquille, voilà, par rapport à ce dossier vous concernant. Il y a eu beaucoup de jalousie, beaucoup d'accusations, vous voyez, il y a plein de choses qui ont été mises en évidence, qui ont été percées à jour, là, on me dit. Des choses, des trahisons qui ont été cachées. Vous voyez, avec le bouclier, on a fait en sorte de les dissimuler. Et vous allez ici vers un nouveau départ. Et vous voyez, examen. Ça a mis beaucoup de temps. On a examiné cette situation. Ça a été très compliqué, hein, mais vous avez la victoire. Voilà. Et ça va vous permettre d'aller vers autre chose. J'ai une ouverture. Peut-être de vous sortir aussi d'un isolement dans lequel vous vous étiez mis, on l'a vu, pour vous protéger. Et de couper avec cette situation, vous voyez? C'est exactement ça. La seule technique que vous ayez trouvée pour vous protéger de cette situation en attendant qu'une décision, un verdict soit pris, c'était de vous isoler, de vous mettre à distance de toute cette toxicité. De prendre de la hauteur, de vous en éloigner. Et là, j'ai une ouverture qui vous sort de cet isolement. Alors, est-ce qu'on va vous proposer quelque chose? Est-ce que le fait qu'ici, on statue en votre faveur, ça va vous libérer? Alors, sur cette femme-là, j'ai une femme enfant. Alors, soit une femme plus jeune, soit une femme qui a des enfants. Au travail, vous voyez. On nous parle d'une femme totalement immature au travail. J'ai une femme ici qui est complètement immature au travail. Alors, on peut aussi nous parler d'un nouveau travail. Non, c'est ça. On a une femme ici qui a été mais totalement immature et qui culpabilise énormément là. Alors, est-ce que c'est pas cette personne qui a généré des complications? Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur cette femme? Là, on nous parle d'un contexte professionnel un peu tordu. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur cette femme qui culpabilise là? De s'être comportée de manière immature, qui a infantilisé tout le monde là. Une femme qui est enfant, vous savez, il y a cette idée de femme enfant qui a jamais grandi, qui culpabilise. Peut-être quelqu'un qui vous a longtemps culpabilisé. Alors sur le temps. Là, vous avez la victoire, hein. Là, vous allez vraiment vous sortir de cette situation.
Ah bah, vous savez quoi? Elle va revenir. Elle va revenir où on nous dit qu'elle va pendant longtemps culpabiliser. Alors peut-être des phases où ça ira mieux, mais ça va revenir. Donc cette femme qui s'est comportée de manière totalement immature ou alors qui est une femme enfant, culpabilise, d'accord? Va longtemps culpabiliser de ce qu'elle vous a fait. Alors je ne sais pas pourquoi. Est-ce que c'est le fait qu'après elle s'en veut vis-à-vis d'elle-même parce qu'en fait elle vous a propulsé vers de la nouveauté? Vous voyez? Vous sortez d'un isolement. Est-ce que vous avez une ouverture? Enfin, c'est magique. Moi, je vois que derrière, ça, on me dit déboucher. Ça va se déboucher sur quelque chose d'extrêmement positif pour vous. Et j'ai l'impression que cette femme-là, elle va longtemps s'en vouloir d'avoir fait ce qu'elle a fait parce qu'au final, d'une part, elle est perdante et d'autre part, grâce à elle, elle vous a fait évoluer. Parce que là, j'ai un homme qui en a mis ras-le-bol. Ça me fait penser quand même à un responsable ici qui maintenant veut être tranquille. Vous voyez? Et c'est quelqu'un qui le verbalise. J'ai la parole. Alors, est-ce que vous allez échanger avec cette personne? Est-ce que vous allez pouvoir exprimer vos désirs à cette personne? Oui. J'ai l'impression que cet homme ici, qui rêve que d'une chose maintenant, c'est d'être tranquille, maintenant que ce dossier il est passé, c'est quelqu'un qui va vous laisser la possibilité de vous exprimer et de verbaliser ce que vous désirez. Bon bah écoutez, super. D'où cette ouverture, il va peut-être vous demander ce que vous aimez faire, là où vous aimeriez aller, vous voyez. Voilà, vous voyez, j'ai l'amour. J'ai une personne ici, un masculin, qui va faire en sorte que de répondre à vos besoins. Et vous voyez, j'ai le contrat et la joie. Va vous proposer quelque chose. Alors attendez, j'ai plus de batterie. Je vais chercher le chargeur, mais voilà. Cet homme, maintenant, il veut être tranquille. Et pour ça, peut-être qu'il va vous accorder un entretien dans lequel vous allez pouvoir dire ce que vous désirez. Vous voyez? Peut-être que vous allez pouvoir vous exprimer sur vos attentes, sur ce que vous désirez. J'ai l'impression que ce responsable, là, il a autant envie que vous d'être tranquille et de retrouver une sérénité. Il y a cette idée de vouloir répondre ici à vos besoins, à vos attentes. Pour pouvoir générer, on me dit générer autre chose. Je ressens que cet homme ici, vous voyez, j'ai contrat, la distance avec une instabilité. Je viens de les prendre, j'ai contrat, distance. Lui, il veut quitter ses énergies. Il veut que ce soit relayé au passé. Et elle va s'en vouloir, mais longtemps, parce qu'en fait, grâce à son comportement extrêmement toxique et malsain, elle vous a permis en fait de vous extirper d'une situation mais complètement néfaste. Et elle vous a permis ici, elle va vous permettre d'aller vers autre chose. C'est génial. Donc vous allez sortir d'un isolement. Certainement, on va vous proposer un poste qui va plus vous plaire, plus intéressant. On va vous demander, je pense qu'on va vous demander de... Vous allez avoir cette possibilité de verbaliser ce que vous souhaitez. D'accord? Eh bien écoutez, comme quoi vous voyez quand on veut faire du mal. Alors est-ce qu'ils n'ont pas découvert, là il y avait tout un groupe qui s'acharnait sur vous. Vous voyez, c'est tout à fait possible. Tout à fait possible, les belles âmes. Bon, allez. C'est super. Je vais prendre l'oracle G. On est dans le pro. Je vais essayer d'aller voir là sur cette femme là au travail qui a fait preuve d'immaturité. Alors elle passe pour le dindon de la farce. Excusez-moi, mais c'est un peu ça l'idée. Hein. Elle s'est complètement, c'est ce que je ressens, ridiculisée. Vous voyez, j'ai les 3 lunes, j'ai la rapidité. J'ai quelqu'un ici qui s'est ridiculisé. Hein. Et avec la foudre, la trahison, vous voyez, sur une loyauté, il y a quelque chose qui lui tombe dessus à cette femme-là. Et elle l'a pas vu venir. Hein. Elle l'a pas vu venir là. Alors, j'ai quoi?
rapidement un déplacement, un voyage, un changement de poste. Vous voyez, il y a cette idée de départ. Alors, est-ce que au final, grâce à cette épreuve, vous allez pouvoir partir? On va voir. Ah, la route compliquée, hein. Il y a quelque chose ici qui a été extrêmement... et elle est à l'envers, en plus, je vous dis pas, c'est coriace. Là, ça a été vraiment un chemin de croix, quelque chose de très dur et compliqué, hein. J'ai un renouveau. Des solutions qui arrivent, vous voyez? Mais qui ont mis du temps, ça a été lent. Oh, mon Dieu, ce que ça a été chaotique. Et je ressens que cet homme-là, il est ravi que ça soit terminé. Il est ravi de passer à autre chose. Il y a cette idée-là de, pour tout le monde va être content de passer à autre chose, là. Excepté, vous voyez, j'ai la rose. Donc, il y a bien cette union, ce partenariat, avec certitude, qui arrive pour vous. Un nouveau départ avec l'enfant. Vous voyez, et à nouveau, c'est dingue, j'étais en train de me concentrer sur la tierce. On parle à nouveau d'un ennemi immature. Vous voyez, quelqu'un, mais de totalement, je vous le montre. Excusez-moi, j'ai toujours cette attelle là. Quelqu'un de totalement immature. Elle est là, j'étais sur elle, j'étais concentrée sur elle. On vous dit que vous, avec certitude ici, vous allez vers un épanouissement, un nouveau départ, mais en effet, ça a mis beaucoup de temps à arriver. D'accord? Et on me dit ici, sur cette tierce, on me dit avec certitude, hein, on me dit ici sur cette tierce qu'on a eu, vous voyez, il y a toujours cette idée d'ennemi, de femme-enfant, là, ennemi, immature, d'une personne totalement immature. Je vais y arriver, oui. C'est fou, hein? Au travail. Et qui va longtemps culpabiliser, mais elle va s'en vouloir, elle va s'en mordre les doigts ici. Elle peut même peut-être revenir vers vous, alors méfiez-vous, hein. Quelqu'un qui vous a fait un coup de Trafalgar, il le refera. Sur cette femme-là. Oui, vous voyez, il y a ce défaut de loyauté. C'est quelqu'un ici qui a fait preuve d'un manque de maturité et qui a ici, pour moi, trahi une société, une institution. Vous voyez, il y a eu quelque chose comme ça. Regardez, j'ai la prison. Vous voyez? Quelqu'un qui n'a pas été loyal. C'est fou. Et elle va s'en vouloir. Oui, vous voyez, elle a pas été... Elle a absence de sagesse. Non, mais je vous jure, c'est ça. Alors, j'ai les écrits. Et bien voilà, on me redit le même message. On me redit ici qu'on va vous proposer quelque chose. On va vous voyez, il y a cette idée de vous proposer à vous autre chose. Bon, bah écoutez, on vous dit que la tierce ici, qui vous a mis des bâtons dans les roues, va s'en mordre les doigts, hein. Voilà. C'est pas plus compliqué que ça. Vous, on vous dit ici qu'on va vous proposer quelque chose et on vous dit de prendre le temps de lire entre les lignes, d'étudier cette proposition, vraiment. Alors, est-ce que cette proposition, c'est un départ anticipé? On a vu que vous allez faire preuve de sagesse pour préserver votre santé. Alors, est-ce qu'il y a un double message? S'éloigner de cette situation toxique vous a permis de préserver votre santé. Et en même temps, vous allez partir. Ouais, regardez. J'ai une somme d'argent. Alors, on pourrait aussi vous proposer ici une promotion ou en dédommagement, vous faire signer un document voilà, pour vous dédommager peut-être sur un préjudice que vous avez subi. Et on me dit que c'est comme un cadeau. Comme une promotion, vous voyez. Ou une prime qu'on pourrait vous accorder. Parce qu'on est conscient que ce que vous avez vécu, c'était terrible. Vous voyez?
C'est une femme blonde qui pourrait vous proposer ça. Et on vous dit, par contre, vous voyez avec l'araignée à l'endroit, faites attention à ce que vous signez là. C'est peut-être un cadeau empoisonné. Donc faites attention à ce qu'on va vous proposer. Bon, j'ai un nouveau départ, hein. J'ai vraiment la fin d'une situation et le commencement d'une autre. D'accord? Alors, je vais demander pourquoi l'araignée. Pourquoi l'araignée, là? Des nouvelles. Il y a cette idée de recevoir un mail officiel ici. Ah, ok. Alors, ce qu'on me dit, c'est il n'y a rien de négatif dans le sens où c'est plus cette femme ici qui peut avoir une double facette. Peut-être que c'est une personne qui vous a incriminé sans avoir les éléments ou les preuves. Et c'est un peu quelqu'un qui retourne sa veste. C'est ce qu'on me dit ici. Quelqu'un qui, au final, a pu retourner sa veste, euh, se rendant compte que vous n'avez été que victime, hein, et non auteur. Vous voyez, elle travaille avec un homme. Elle travaille pour un homme. On a peut-être une personne qui a une double personnalité, vous voyez, ou qui se la joue mea culpa. J'ai des nouvelles ici d'un homme. Il y a vraiment cette idée de pouvoir discuter avec quelqu'un sur ce que vous désirez maintenant. C'est plutôt positif. C'est plutôt positif, les belles âmes. Mais avant d'accepter toute proposition, voilà, prenez le temps. Prenez le temps d'analyser ce qu'on vous propose, d'étudier. Voilà, les belles âmes. Bah écoutez, c'est plutôt positif, hein. Mais je ressens que vous avez vécu des choses assez difficiles. Alors, est-ce qu'on a un autre message? Je ne pense pas. Ça sera du professionnel ce soir. On va finir avec le visionnaire. Ou vous savez quoi? J'ai envie de prendre les petits mots. Allez. Pour clôturer tout ça. Mais là, on a vraiment ici une femme qui passe pour une... vous voyez, je pense que elle va être perçue comme quelqu'un, mais de totalement immature. Alors, est-ce qu'ils ont découvert quelque chose par rapport à elle et ils se disent, mais c'est de la gaminerie, vous voyez, il y a cette idée de gaminerie là, et ça lui revient dans la figure, comme quoi bah, elle a agi comme une gamine en fait, hein. Je pense qu'ils ont découvert des choses sur tout un groupe là. Parce que j'avais la découverte sur des unions, donc si ça se trouve, on a une personne mais qui s'est comportée mais comme une gamine, c'est ce que je ressens. Mais bah, dites-lui merci parce que là, vous avez une belle proposition. J'ai les vacances. Je sais pas pourquoi on va vous indemniser, j'ai ce mot qui me vient, comme une prime ou quelque chose pour vous soulager. Vous voyez, on me dit que à venir, l'évolution, ça va être peinard, hein. J'ai les vacances, l'évolution, les choses qui vont arriver maintenant dans votre vie, ça va être tranquille. Voilà, exactement. Vous allez avoir la paix. Donc après cette épreuve de vie qui a été difficile, vous allez avoir la paix là. Mais j'ai l'impression que cette femme, elle passe pour le dindon de la farce, hein. Elle passe pour une quiche. Va pouvoir faire un menu. Euh, comment vous dire? J'ai pas le mot qui me vient, mais j'aimerais pas être à sa place. C'est-à-dire c'est vraiment une personne qui va passer pour une personne immature, qui s'est comportée comme une gamine, vous voyez. Voilà, merci mes guides, on me dit le discrédit, on va lui jeter le discrédit, quoi. C'est-à-dire que c'est quelqu'un en qui on n'aura plus confiance, en qui on ne fera plus confiance, hein. Parce qu'on nous parle quand même d'une personne qui a trahi, qui a manqué de loyauté, donc qui a pu mentir, cacher des choses, faire des unions pour s'acharner sur vous. Vous voyez, j'ai encore les finances. Alors, est-ce qu'on va vous indemniser? Est-ce qu'on va vous... Parce que moi, je ressens que l'évolution, maintenant, les choses vont évoluer. Ça va être peinard, hein. On va vous foutre la paix.
Vous allez être tranquille dans votre évolution à venir. Ça, vraiment, vous allez être tranquille. Et là, j'ai les finances. Comme si on allait vous faire une proposition financière. Alors, est-ce que on va pas directement acheter un peu votre silence sur ce qui s'est passé en vous offrant une prime, vous voyez? Les finances, vous allez recevoir un mail. Alors, sur cette femme-là, qu'est-ce qu'on peut nous dire, là? Sur cette femme-là. Des papiers administratifs, ok. On va voir si c'est pas le mail. J'attends. Un retour. Là, pour moi, il y a des documents qui reviennent. Hein. Vous voyez, j'ai des papiers administratifs qui reviennent. On va voir si c'est pour elle. Parce que là, j'ai le retour quand même. Hein. C'est pour qui ça, les papiers administratifs? Assez rapidement. Vous voyez, vous avez un retour assez rapide là. Au niveau de l'argent, donc c'est bien pour vous. On nous parle ici de documents administratifs qui arrivent rapidement concernant une grosse somme d'argent. On m'étonne qu'elle va s'en mordre les doigts. En plus qu'on lui jette le discrédit, on va vous compenser cette situation que vous avez vécue, peut-être avec une somme d'argent ou une prime ou une indemnisation. Et là, j'ai très rapidement une somme d'argent qui arrive et on me dit qu'après, vous allez être en paix, on va vous laisser tranquille. Est-ce qu'on a quelque chose à me dire là sur cette femme? Ils ont découvert quelque chose. Hein. Ils ont découvert quelque chose par rapport à son comportement. Alors, je ne sais pas quoi. Mais je ressens ici quelqu'un qui s'est vraiment comporté comme une gamine. La gaminerie, vous savez, de la jalousie, des cancans. Alors, le présent, actuellement. Et c'est comme si cette décision, ce retour que vous attendez depuis longtemps, pour vous, ça va être une libération. Alors, on nous dit que actuellement, elle fuit. Vous voyez, elle fuit. Alors, il y a un retour qui prend du temps. Alors, est-ce que elle ne doit pas vous convoquer? Vous voyez, il y a une discussion qui est reportée et un peu cette idée-là. Comme elle a échoué, elle retarde ici un entretien. Vous voyez, il y a un peu cette idée-là. J'ai la ville, qu'on nous parle de papier, de... Qu'est-ce qu'on peut nous dire ici? Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur cette femme-là? Union. Vous voyez, ça ressort. La ville, c'est aussi les bâtiments, l'administration, les entreprises. Elle a eu des partenariats. Hein. Elle a fait en sorte ici de vous saboter. Hein. Ça, c'est sûr. Hein. Alors, on me dit qu'elle fuit maintenant. Elle fuit. Qu'est-ce qu'elle a à fuir, là? Elle est agressive. Donc, on peut dire que ici, sa frustration, son animosité crée de l'agressivité. Elle a été agressive pendant plus d'1 an avec vous. C'est ce qu'on est en train de me dire. Elle a travaillé ici avec d'autres personnes qui ont été agressives. Il y a vraiment une volonté ici de vous nuire, hein, de l'acharnement sur vous. Et ça dure depuis plus d'1 an. Et là, elle fuit en ce moment. Elle est dans la fuite. C'est quelqu'un qui n'assume pas ce qu'elle a fait. Vous voyez? Puis ça a été découvert. J'ai les esprits. La dispute. Le cadeau. Ah. Alors, j'ai le cadeau. Ah, vous voyez? Vos guides sont en train de vous dire que ce contexte compliqué de dispute, d'accusation ici, en fait, c'était un cadeau. C'était un cadeau pour vous. Tout ce côté conflictuel dans lequel vous avez baigné depuis des mois, c'était un cadeau.
Toute cette animosité que cette femme avait à votre rencontre, c'était un cadeau. J'ai les mauvaises nouvelles. Elle a appris une mauvaise nouvelle, une très mauvaise nouvelle. Et la mauvaise nouvelle, c'est que ça n'a pas abouti. Ce qu'elle a essayé de faire à votre rencontre... Oh, puis vous savez quoi? Mauvaise nouvelle concernant son père. Ah, vous savez, tout se paye. Hein. Voyez. Alors, concernant un père ou un époux, elle pourrait finir seule. Ok, ça se calme. D'accord. Allez, on va finir avec cet oracle et je vous laisserai là-dessus. J'ai la magie du feu. Allez. Pour clôturer ce tirage. Vous avez la réussite sur cet ennemi. Hein. Moi, j'ai une personne qui a gangréné, cette femme immature, elle a gangréné tout un groupe. Hein. Ils l'ont découvert. On me dit prise à son propre jeu. Elle a été prise à son propre jeu. Magie de l'air. Il y a un allègement qui se fait ici. Il y a un allègement qui se fait. Distribuer l'amour. Vous êtes dans ces énergies-là. Vous vous élevez, vous distribuez l'amour. Vous voyez, il y a cette idée ici de générer ici de belles énergies. Vous avez toujours ici été connecté. Vous avez toujours ici distribué de l'amour. Vous avez été toujours bienveillante malgré cette épreuve. Renaissance et réinvention. Bon, bah écoutez. On me dit que ça a été salutaire, que malgré les épreuves, ici, ça vous a fait grandir, ça vous a fait renaître, ça vous a fait vous affirmer. Cette personne vous a permis ici de vous recentrer sur vous et de vous écouter. Mais vraiment. Et j'ai le changement avec le 5, le 9 et le 10, progressivement vers une fin de cycle. C'est génial. Vous vous reconnectez aux énergies d'amour. Voilà, vous êtes ancré et centré. Vous voyez, je viens de vous le dire. Bon, et on me dit que maintenant, vous allez exaucer vos vœux et vos prières et vous allez taper dans le mille. C'est ce qu'on me dit ici avec la cible. Vous allez taper dans le mille. Pourquoi? Parce que maintenant, vous acceptez d'être dans l'amour. Vous avez compris ici, en fait, si vous préférez, c'est une très belle leçon de vie qui vous a permis ici de méditer, de vous élever. Vous comprenez ici, grâce à cette personne, si vous préférez, c'est une projection. Le comportement de cette personne et le résultat vous confirme ici, vous conforte ici dans votre démarche de rester dans des énergies d'amour. C'est comme si l'univers vous prouvait à travers cette expérience que quand on souhaite le plus mal aux gens, quand on souhaite le malheur aux gens, quand on envie, quand on est jaloux, vous voyez, ça ne paye jamais. Rester dans des énergies d'amour, ça paye toujours. Et c'est ce qui va vous élever. Être authentique, être responsable, assumer votre personnalité, payera toujours. C'est ce qu'on est en train de vous dire. C'est une belle leçon de vie. À travers cette épreuve, vous avez compris ça. Que la réussite passe par des énergies d'amour et non de vengeance. Franchement, c'est magnifique. Bon, bah écoutez, je vous laisse. Je vous fais de gros bisous. Prenez bien soin de vous. Si vous voulez un accompagnement, une formation au bien-être, pour pouvoir vous réaliser, comprendre, avancer, mettre en place des objectifs de vie, n'hésitez pas à me contacter via le lien qui se trouve sous les vidéos. Si vous voulez commander un de mes oracles, vous pouvez m'envoyer un mail pour recevoir les modalités. Je vous embrasse, je vous souhaite un bon week-end et surtout, n'oubliez jamais, vous êtes votre priorité, alors prenez bien soin de vous.